j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais que j'ai eu très envie de faire. Il s'agit d'une vidéo complète, détaillée, sur la Mouna Shoebox du mois d'août 2021. J'ai eu très envie de faire cette vidéo, tout simplement parce que j'ai reçu la box, j'ai cousu tout de suite le modèle. Et en fait, si jamais vous vous abonnez à la Mouna Shoebox avant le 25 août, ce mois-ci, vous recevrez la box que j'ai cousue, la box que je vous présente aujourd'hui. Et personnellement, je sais que je n'aime pas toujours avoir des surprises, et pour celles qui n'aiment pas avoir des surprises, eh bien vous pouvez très bien vous abonner pour le mois d'août en sachant ce que vous allez recevoir et ensuite vous désabonner si vous n'avez pas envie d'avoir la surprise suivante. Bien sûr, les box, on peut les avoir après coup à l'unité, mais elles ne coûtent absolument pas le même prix que lorsqu'on les commande en étant abonné. Donc voilà, j'espère que vous m'avez comprise. En gros, si vous n'aimez pas les surprises, vous pouvez commander et dans la limite des stocks disponibles, jusqu'au 25 août, vous recevrez cette box-là. Donc la Mouna Shoebox, c'est une box qui coûte 37 € par mois si vous prenez le format PDF et 39,50 € si vous prenez le format papier pour le patron. En sachant que si jamais vous prenez le format papier pour le patron, vous avez un code dans le livret que vous recevez dans la box qui va vous permettre de récupérer le format PDF sur le site. Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, en format papier, vous avez les tailles du 34 au 48, tandis qu'en format PDF, vous les avez du 34 au 58. Donc ça peut toujours être bien, même si vous faites une taille qui va jusqu'au 48, d'avoir les tailles au-dessus, au cas où vous prenez du poids, ou tout simplement au cas où vous voudriez la coudre pour quelqu'un d'autre. Donc ça me plaît beaucoup. Vous avez, si vous vous abonnez, moins 10% sur le site complet. Je m'en suis déjà servi. Au passage, le PDF, si jamais ça vous intéresse, ce mois-ci, il représente 17 pages pour le patron. Ça peut toujours être intéressant de le savoir. Dans la box du mois d'août, vous allez recevoir 2 mètres de tissu, plus une fermeture éclair et une bobine de fil pour coudre l'ensemble. Bien sûr, avec votre patron et votre livret explicatif si jamais vous avez choisi l'option papier. Je tourne ceci après avoir cousu ma robe, ce qui fait que la box n'arrive pas dans cet état, mais je voulais quand même vous donner une petite idée, même si j'ai reconstitué à partir des restes en quelque sorte. Donc vous ouvrez votre box, vous avez le patron en format papier, vous avez la bobine de fil Gutermann assortie, vous avez également une fermeture invisible en nylon de l'exacte couleur du tissu. Là, forcément, elle est sur ma robe. Et vous avez aussi ce tissu, le twill de viscose. En ce qui concerne le tissu, j'adore. Il s'agit d'un twill de viscose. C'est une matière que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, alors que j'en avais déjà cousu. Et c'est une matière que j'adore. C'est 100% viscose, mais en fait, je sais pas si c'est plus épais, mais en tout cas le tissage est différent. C'est ce qu'on appelle une armure sergée, c'est-à-dire que vous avez les lignes en diagonale, ce qui fait que le tissu est plus résistant et qu'il se coud un petit peu plus facilement. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est facile, mais en tout cas il se coud plus facilement qu'une viscose. Pour ma part, j'ai cousu ce tissu sans l'amidonner. J'ai réussi, même s'il m'a fallu un peu plus de temps pour découper mes pièces. Au niveau du tissu, j'adore vraiment son toucher. En revanche, au niveau de l'imprimé, je sais pas. Je sais pas s'il me plaît ou pas, donc je vous laisserai me donner votre avis en commentaire. Parce qu'en gros, d'un côté, je l'aime bien, de l'autre, je le trouve un peu vieillot. Et je sais pas, il y a un curseur là qui bouge de temps en temps. J'arrive pas à savoir si j'aime l'imprimer ou si je le trouve vieillot. En tout cas, le tissu, je l'adore, il est confortable, il est doux et j'ai beaucoup aimé le coudre. En ce qui concerne le patron, c'est un patron de niveau 3 dont les marges sont incluses, élément très important. Donc il s'agit d'une robe avec un décolleté carré que vous voyez ici, des manches cloches, un buste entièrement doublé, des plis, des petits plis sous la poitrine et des fronces à la taille, ainsi qu'un zip invisible sur le côté. La jupe est constituée en fait de la même pièce devant et dos.
Avec son volume à la poitrine mais pas dans le dos, cette robe mettra joliment en valeur votre buste. Sa découpe est à peine au-dessus de la taille, comme pour le patron de la robe Océane pour celles qui la connaissent, et comporte des fronces. C'est ce qui donne son rendu flatteur. Initialement patronnée avec des manches classiques, nous les avons transformées en manches cloche pour sa version finale. Et au final, j'aime bien. Au départ, lorsque j'avais vu manches cloche, j'ai pensé aux manches papillons de la Magnolia et j'aime vraiment pas ce modèle de manche. Mais là, c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup moins évasé et au contraire, j'aime beaucoup parce que c'est gros bras compatible et en même temps, c'est joli, c'est mignon, mais ça donne pas de volume. Je l'ai cousu dans la taille 44. Je n'ai pas fait d'ajustement du tout. Au niveau de la stature, parce que pour moi c'est surtout ça, au niveau de la stature, ça ne m'a pas posé de problème parce que la jupe, enfin la robe, est censée arriver, on va dire, à peu près 10 cm au-dessus du genou par rapport à ce que je vois sur la photo portée par Mouna sur le livret. Et moi, elle m'arrive à peine au-dessus du genou, presque un peu sur le genou. Et c'est parfait parce que je voulais une robe qui soit rentrée des classes compatibles. Coucou Alex. Et en fait, pour moi, c'est parfait. C'est la parfaite longueur parce que lorsque je m'assois aussi, la jupe remonte, mais ça ne me gêne pas à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas bougé la stature au niveau de la jupe. Les 10 cm en plus sont parfaits pour ma petite taille. Et au niveau de la stature, au niveau de la poitrine, j'ai pas changé non plus parce que avec ce type de haut, je sais que le volume de la poitrine compense les centimètres en trop. Donc je préfère ne pas toucher et au final, je suis contente de mon choix. Au niveau des fournitures, vous avez donc la bobine qui est une bobine de fil Gutermann et la fermeture éclair qui est une fermeture éclair en nylon. Et j'ai déjà eu d'autres fermetures éclair invisibles dans les mains forcément et on sent que c'est une fermeture éclair invisible de bonne qualité. Donc la mercerie est de bonne qualité et le tissu aussi. On va maintenant entrer un peu plus en profondeur dans le livret explicatif, ce qui va me permettre de vous parler un peu plus du modèle et surtout ce qui va me permettre de vous parler de ce que j'ai adoré parce que clairement mon coup de cœur, même si j'adore le modèle, hein, mais ce qui m'a le plus enthousiasmé c'est ce petit livret qui s'appelle le magazine créatif et qui est en fait un livret explicatif pour coudre la robe, mais extrêmement bien fait, extrêmement détaillé. Je le trouve pédagogiquement très intelligent, on va dire, au niveau de sa présentation, au niveau des détails qu'on nous donne. Et c'est ce qui fait que malgré son niveau 3, effectivement, on est assez bien accompagné pour pouvoir coudre cette robe, même si on est débutante. Je crois que c'est bien le livret explicatif le mieux expliqué que j'ai dans les mains. Et le mieux construit. Vous savez que j'aime beaucoup les patrons d'Ivanès. Le problème, c'est que quelquefois, c'est tellement détaillé, tellement touffu qu'on peut avoir du mal à se retrouver. Là, c'est le juste équilibre, la présentation est excellente et c'est ce qui fait vraiment que pour moi, on a tous les éléments en main pour réussir sa couture dès le premier coup. Après, c'est la première fois que j'ai la box entre les mains, donc je ne sais pas si c'est toujours de cette qualité-là, mais en tout cas pour une découverte, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la façon dont on nous accompagne dans la couture. On voit ça tout de suite plus en détail. Dans le livret explicatif, vous avez forcément le code pour le PDF, vous avez une présentation du contenu de la box, on vous dit que le zip est de qualité allemande d'ailleurs. Vous avez une présentation du modèle bien évidemment, vous avez une présentation du tissu, ce qui est important parce que on va vous dire ce qu'est le twill. On vous dit d'ailleurs que c'est un tissage particulièrement résistant qui crée de petites diagonales sur le tissu. Avec ce tissage, on garde la fluidité de la viscose, on y ajoute un peu d'épaisseur et plus de tenue. Vous verrez que travailler la viscose tissée en twill est plus facile que la viscose standard. Donc on vous donne la composition, la lèse, lavage à 30 maximum et on vous dit même avec quelle aiguille le coudre. Donc ça me plaît. Ensuite, un passage que j'ai trouvé génial. Vous avez une double page où on vous apprend à adapter le patron entre plusieurs tailles. Mais on le fait vraiment. On ne vous dit pas vous commencez sur cette taille, vous finissez sur l'autre et puis basta. Non, là on vous donne vraiment les détails et ça répond à des questions que je me posais depuis longtemps. C'est-à-dire que par exemple, on va vous dire en partant de 6 cm sous le bras, réalisez une ligne à la main levée qui part du 38 et qui rejoint la ligne 44, 42, c'est un exemple.
attention à bien rejoindre le 42 sur au moins 1 cm. Donc ces détails-là de commencer de 6 cm en dessous du bras, puis d'avoir 1 cm en bas minimum, ce sont des détails, des petites questions qui restaient en suspens par rapport aux explications que j'avais avant sur la façon de grader un patron. Et là, vous avez vraiment tous les détails pour réussir la gradation entre plusieurs tailles. Vous avez aussi énormément de conseils avec des cas où on vous dit comment choisir votre taille en fonction de vos mensurations. Si vous faites un 38 à la poitrine et un 42 aux hanches, on vous donne différentes possibilités. On vous dit par exemple que si vous n'avez qu'une taille d'écart et que votre taille est la plus forte au niveau de la taille justement et pas des hanches, vous pouvez prendre la taille qui correspond à votre tour de taille et ce sera un peu plus évasé sur les hanches, mais ça ira très bien. En clair, on vous donne des tas de petits conseils avec des cas pour vous permettre de vraiment choisir votre taille, et ça je trouve ça super intelligent et ça vous permet de ne pas faire de toile. Et moi c'est ce qui me plaît parce que j'avais vraiment pas envie de me coudre une toile avec une box. D'ailleurs vous avez le choix entre choix express et choix soigné, c'est-à-dire on vous dit quelle taille choisir ou alors on vous dit comment le grader. Ensuite on passe au livret de couture. Vous avez donc des détails sur le choix du tissu pour la refaire forcément, et puis vous avez des phrases. En gros, on vous explique que ce qu'il faut, c'est d'un tissu fluide, donc viscose ou soie. Vous avez le détail des fournitures en fonction de votre taille, entre 34 et 48, 2 mètres de tissu, entre 50 et 58, 3 mètres 80, le zip, 35 cm pour 34 à 48 et 40 cm pour 50 à 58. C'est un petit détail, mais qui me plaît. Vous avez le plan de coupe en fonction des deux types de taille. Et puis on vous parle de votre préparation de tissu. Et encore une fois, c'est un petit détail, mais moi un petit détail que j'apprécie. Dans la préparation, vous avez une ligne en rouge ici, où on vous dit profitez du tissu plié en deux pour marquer un cran au niveau du pli des pièces devant et dos, ainsi que des jupes. Ils vous serviront lors des étapes 5 et 6. Et moi, ça c'est une petite étape, je sais qu'il faut le faire, mais j'oublie systématiquement de cranter le milieu de mes pièces. J'oublie et je le fais au moment où je vais coudre, hop, je reprends mon tissu, je le plie et je crante. Alors que c'est mieux de le faire au début, lorsque le tissu est plié en deux et qu'on le découpe. Et ça me plaît en fait qu'on pense à me le dire en rouge dans le livret d'explication. On me prend par la main et vous l'avez compris, moi c'est quelque chose que j'apprécie. Et c'est pareil tout au long des étapes de couture. Par exemple, ce col carré qui peut représenter une difficulté. Vous avez une petite rubrique en rose cette fois-ci qui s'appelle Aide à la couture, où on vous dit de tracer sur l'envers de la doublure le décolleté carré pour pouvoir ensuite simplement suivre votre couture à la machine. Donc c'est une petite aide pour les débutantes. Ensuite on vous demande de sous-piquer. Et là c'est pareil, il y a écrit rouge sur blanc, quelque chose que j'aurais aimé savoir dès le début lorsqu'on m'a expliqué ce que c'était qu'une sous-piqûre. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur des angles, vous allez sous-piquer, vous arrêtez à l'angle quelques millimètres avant, et puis reprendre de l'autre côté quelques millimètres après l'angle, et continuer. Et en fait, ça c'est un détail, et on s'en rend compte lorsqu'on est en train de coudre et de sous-piquer, on se rend bien compte que ça pose problème. Mais on a un doute. Et là, c'est écrit clairement en rouge pour les débutantes, et ça me plaît beaucoup. Bien sûr, on vous dit quand repasser, quand surfiler, de quel côté on couche les marges de couture, donc vraiment adapté débutant, il faut que j'arrête de le répéter. Vous avez un encart point technique sur comment faire des fronces. Et puis ce qui est très bien aussi, c'est que pour certains points techniques, comme les pinces, la couture de la fermeture invisible et monter les manches, on vous renvoie vers des vidéos qui sont sur le site. Donc si jamais vous avez besoin d'un support visuel en plus des explications écrites, parce que quelquefois pour certains points il n'y a rien qui remplace un support visuel, eh bien vous avez ces vidéos sur le site. Je ne suis pas allée les voir donc je ne saurais pas dire si elles sont de qualité ou pas, mais en tout cas elles ont le mérite d'exister. Et c'est pareil pour les fronces. Certes, vous avez votre petit encart point technique qui vous explique en détail comment coudre les fronces, mais si vous avez besoin d'un support visuel, on vous renvoie vers une vidéo qui est coudre un short de pyjama Alice, encore une fois sur le site, en vous donnant le timecode pour voir le passage des fronces. Donc, je trouve vraiment que tout est pensé, chaque détail est pensé pour vous accompagner au mieux, pour vous prendre par la main, et vous commencez à me connaître, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, toujours dans le livret, autre petit élément qui m'a beaucoup plu, toujours en rouge, c'est qu'on vous donne des petits conseils pour la fermeture invisible, et c'est les petits éléments qui font que quand on débute,
on vous explique comment la coudre, mais vous ne réussissez pas à la coudre parfaitement. Par exemple, le fait qu'on ne peut pas aller au bout à certains endroits lorsqu'on coud la deuxième partie du zip et qu'on doit tout simplement s'arrêter avant lorsque notre pied de biche nous empêche d'aller plus loin et finir à la main. C'est pas grand chose et en plus là pour le coup 1 cm à la main on s'en fiche, c'est vite fait, mais au moins ça nous permet d'être propre lorsqu'on n'a pas la possibilité d'aller jusqu'au bout avec sa machine. Ça on vous le dit pas quand vous avez des tutos pour les fermetures éclair invisibles, là c'est précisé sur le livret et encore une fois ça me plaît beaucoup. La seule chose qui n'était pas dite mais que j'ai faite, mais qui doit être due en fait à un petit changement que j'ai fait, c'est que sur les manches, j'ai eu besoin de passer un fil de France pour répartir l'embu alors que c'était pas forcément conseillé. Je pense que c'est parce que je n'ai pas coupé mes manches dans le droit fil, parce que je voulais avoir un coupon de tissu utilisable pour les chutes. Au final, je me retrouve avec un coupon de 58 cm, je pense, d'un côté et un peu plus de l'autre, ce qui fait que je pense me faire une petite jupe. Et donc, j'ai coupé les manches dans le sens perpendiculaire au droit fil, bon, ce qui ne gêne absolument pas pour le tomber, mais peut-être que c'est à cause de ça que ma tête de manche s'est un petit peu plus évasée que prévu et qu'il a fallu que je passe un fil de France pour être plus à l'aise au moment de monter mes manches, et ça c'était pas dit. Au niveau des finitions, on vous conseille au fer de marquer un petit repli de 5 mm suivi d'un second repli de 5 mm et de piquer à 1 mm du bord. En ce qui me concerne, vu que j'ai redécouvert mon pied hurleur grâce à Marine de la chaîne Marine W, eh bien j'ai tout simplement commencé par faire une piqûre à 5 mm au centre, j'ai découpé et j'ai refait avec mon pied hurleur mon second repli et c'était parfait et je n'ai pas eu besoin de marquer au fer à 5 mm, chose que j'ai horreur de faire. Je préfère passer sous la machine directement, je me sens plus à l'aise et au final mes ourlets sont très très bien. Autre élément que j'ai oublié de vous dire mais qui est quand même important au cas où ça vous intéresserait, c'est que certes le haut est doublé, mais il est doublé en fait de façon très simple, pas besoin de couture à la main, c'est-à-dire que vous réunissez la doublure et le tissu extérieur par le col, en cousant le col, ce qui vous permet d'avoir un carré bien propre. Et ensuite, sur les côtés et sur les manches, vous allez simplement coller les deux épaisseurs ensemble pour faire comme si c'était qu'une seule et même pièce et continuer votre couture. Donc, il n'y aura pas de couture à la main, de revers, tout ça. Mon avis global sur cette première expérience de boxe. Eh bien écoutez, j'ai adoré. Ce mois-ci, je me suis abonnée à la Mounasiou Box et à la box Jolie Lab en me disant que j'en choisirais une pour le mois prochain. Et là, je suis à espérer que la Jolie Lab ne sera pas à la hauteur, sachant que je ne l'ai pas encore reçue, parce que j'aime tellement la Mounasiou que je pense pas que je vais arriver à me désabonner. Donc j'espère que le choix ne sera pas trop dur. Mais j'ai vraiment adoré cette première expérience, même si au niveau du tissu, je sais pas trop ce que je pense de l'imprimé. J'adore sortir de ma zone de confort avec des imprimés parce que moi-même instinctivement, soit je prends des choses très très classiques au niveau des imprimés du type Prince de Galles, rayures, ou alors j'en prends pas, je prends du tissu uni. Donc ça me permet de sortir de ma zone de confort et ça c'est vraiment important. Au niveau du modèle choisi aussi, bah, ça un petit peu, c'est pas une taille empire mais presque, donc forcément c'est quelque chose qui me plaît. Comme je l'ai dit, cette robe est boulot compatible pour moi et c'est vraiment très important pour moi de pouvoir la porter au travail, donc je suis ravie. J'adore la qualité du tissu, j'adore la qualité de la mercerie, j'ai un coup de cœur énorme pour le livret explicatif, je crois que vous l'avez compris. Le décolleté carré, bah pour moi c'est quelque chose qui met en valeur pas mal de morphologie, donc j'aime beaucoup. Au niveau du modèle, la première fois que je l'ai passé, je me suis demandé si ça faisait pas un petit bec ici, en sachant que c'est toujours le cas sur les vêtements du commerce pour moi à cause de ma poitrine. Mais au final, je trouve que ça choque pas du tout. Donc je crois que je vais le garder comme ça. Alors, je sais pas si vous verrez, mais pour moi ici, la ligne est beaucoup plus basse que devant. Mais encore une fois, c'est habituel avec ma stature et avec le volume de ma poitrine. Mais c'est pareil, ça choque pas, c'est joli, ce qui fait que je crois que je vais conserver vraiment le patron tel quel. Il n'y aura pas de modification pour une
prochaine version. Au final, à force de me regarder pendant le montage, je me dis que pour refaire la robe, premièrement je rechangerai les manches parce qu'effectivement, quand elles sont un petit peu cloches, un petit peu larges, j'aime pas trop ça sur moi. Et deuxième chose, je pense que ce qui ne me plaît pas en fait, c'est l'association tissu patron, que ce tissu là avec un autre modèle, j'aurais pas trouvé ça forcément vieillot, et qu'à contrario, le modèle avec ce tissu, c'est ça qui le rend vieillot, et je pense le refaire plutôt avec un tissu uni, ou alors un autre imprimé vraiment plus moderne. Et encore une fois, je la trouve vraiment adaptée aux débutants, et j'aime beaucoup le souci du détail et le fait qu'on nous prenne par la main, et le fait qu'il y ait des couleurs et des encarts sur le livret technique. Vous l'avez compris, je suis fan du livret. Il faut que j'arrête de le répéter quand même. Enfin, dernière petite chose qui me plaît beaucoup chez Moonasiu, c'est sur son site, et ça je l'avais repéré avant de m'abonner à la box, c'est que à partir de 40 € d'achat, vous avez les frais de port gratuits en livraison relais, mais vous avez aussi des frais de port réduits en livraison à la maison. Et moi qui suis plus livraison à la maison, je suis contente d'avoir des frais de port réduits dès 40 €. Et en plus, vous avez beaucoup de transparence sur le site de Moonasiu, c'est-à-dire que vous avez un tableau où on vous explique comment la réduction des frais de port s'opère à partir de 40 € d'achat. C'est en fonction du poids en fait de votre colis. Donc tout est fait pour que ce soit très clair, très transparent sur le site. Vous avez aussi toute une page explicative pour savoir quelle box vous allez recevoir en fonction de votre moment d'abonnement, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo aussi vite. On vous explique bien que les mois en 31 jours jusqu'au 25, vous recevez la box en cours, donc celle-ci, dans la limite des stocks disponibles forcément puisqu'on ne vous avait pas prévu. Et les mois en 30, c'est 24 inclus, où vous recevez la box du mois en cours. Et c'est un détail qui moi m'a été important, et si je vous ai fait cette vidéo comme ça, c'est parce que le mois dernier il y a eu une jupe magnifique que j'aurais vraiment adoré recevoir, et j'hésitais à m'abonner à ce moment-là. Et en fait, j'ai vu le résultat de la jupe un jour après, le 26, et j'étais incroyablement déçue parce que cette box là je pouvais la racheter, et celle-ci vous pourrez la racheter aussi à l'unité sur le site une fois le mois passé s'il en reste, sauf que le prix ne sera absolument pas le même. Et là pour le coup, pour la jupe, je crois que c'était presque, ça avoisinait les 70 € parce que il y avait énormément de tissu. C'était une jupe qui consommait pas mal de tissu, je crois qu'il y avait 3 mètres de tissu à l'intérieur, donc ça s'explique totalement, et voilà, j'ai aucun problème avec ça, mais du coup, voilà, j'avais pas envie de mettre les 70 € pour cette jupe alors que je l'adorais, et j'étais déçue parce que si j'avais vu le contenu un jour plus tôt, je me serais clairement abonnée à la box en cours. Donc, je voulais que si cette robe vous plaise, vous puissiez le faire, vous abonner ne serait-ce que pour un mois pour recevoir la box qui vous plaît, et puis ensuite vous désabonner. Bien entendu, je l'ai fait sur un coup de tête et personne n'est au courant du fait que je vous fais une revue complète sur la box. C'était simplement pour vous partager mon enthousiasme du moment. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. J'espère avoir réussi le pari de vous faire une vidéo pas trop longue et en même temps assez détaillée. Je vous souhaite de bons moments derrière votre machine à coudre, et je vous dis à très bientôt.